Allez, bonjour à tous. Avec un direct depuis la neige, on va parler de la saison de ski qui arrive. Regardez ce matin en direct, 8h51. Il a déjà cette nuit avec nous notre consultant Marc Garcia. Bonjour Marc. Bonjour, salut Philippe, bonjour à tous. Alors Marc, ça en a fait combien cette nuit, comme on dit ici à Pras-sur-Arly? On est dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres au pied des pistes. Combien ça en a fait cette nuit? Là ici c'est 5-7 cm, Ouais. à peu près à 1000 mètres, 900 mètres. Ça veut dire que c'est bon signe de voir ce paysage magnifique ici. Marc Garcia, on rappelle, multi-champion du monde, au moins 10 fois champion du monde, et puis entraîneur, et puis moniteur de ski avec qui on va parler de la saison de ski des champions, et puis de notre saison de ski à nous. Ça veut dire que c'est bon pour le moral, Marc. Oui, effectivement c'est bon pour le moral. Il y a une petite période là très courte de pluie, ça a rebasculé à la neige, et je crois que le temps va s'améliorer. S'il fait suffisamment froid, il y aura de nouveau cette neige de culture. Ouais. Donc oui, c'est super positif. C'est super positif. On rappelle où on est. Hein. Regardez, ça c'est l'arbre mécanique qui conduit à l'espace Diamant. Hein. Pras-sur-Arly. Regardez comme c'est beau. Elle fonctionne pas encore. Ça va marcher la semaine prochaine hein, avec les vacances. On va le rappeler, les vacances qui arrivent. On le rappelle, le 23 décembre. C'est bien ça, c'est confirmé les vacances. C'est bien Ouais, ça. c'est Ça ça. bouge pas ça par contre. Ça bouge pas là. Là pour les scolaires, non, ça bouge pas. Alors, le bilan en neige, on va le rappeler en station. Au-dessus de 1500 mètres, il y a tout ce qu'il faut. On le rappelle dans toutes les stations quasiment. Au-dessous, c'est un petit peu limite. On est ici à Pras-sur-Arly, on le rappelle encore une fois. Mais ça veut dire que c'est bon pour le moral, cette neige. Ça veut dire que la saison de ski de Monsieur Tout le Monde s'annonce bien, Marc Garcia. Oui, je pense elle s'annonce sur de bons auspices, apparemment bien meilleure que l'année dernière. Donc, mais après, il faudra juste bien s'équiper, bien se préparer, enfin, la totale. On va en parler justement. Marc Garcia qui est avec nous ce matin. Il est entraîneur multi-champion du monde, au moins 10 fois champion du monde, c'est ça, en Oui, technique. Hein. Au Japon, tout le monde vous connaît, Marc Garcia. Puis on va rappeler une chose quand même. Alors, la saison de ski pour le monsieur tout le monde, hein, on rappelle qu'elle débute en ce moment. Hein. C'est quoi les conseils? C'est important, les conseils pour être en forme, pour faire du ski, pour ceux qui ont la chance d'en faire, Marc. Hein. Ouais, alors ça, déjà, la première chose, c'est que c'est un sport, comment on appelle ça, outdoor, c'est un sport de plein air, et puis surtout, ça demande une bonne préparation. On va pas parler de préparation comme les athlètes de haut niveau, mais un minimum de préparation physique, d'entretien. Par exemple, quand vous allez au travail, évitez de prendre peut-être l'ascenseur, monter avec les escaliers, descendre avec les escaliers, travailler beaucoup de mouvements. Enfin, maintenant, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais il faut en tout cas, faut déjà un minimum de préparation physique. Ouais. Marc Garcia, on peut pas arriver sur une piste de ski sans avoir un minimum d'entraînement parce que une journée de ski, le soir, on est mort et puis les muscles, ils sont cuits, hein, c'est ça. Hein. Oui, quand on voit les athlètes de haut niveau qui s'entraînent comme des bêtes, après, il suffit pas d'être à leur niveau, mais en tout cas d'avoir cette notion, d'avoir un minimum de physique à la montagne. Et puis surtout, quand on va arriver au pied des pistes et quand on va arriver aussi au sommet, on appelle ça aujourd'hui des protocoles d'échauffement, c'est-à-dire qu'il y a un cursus, on s'échauffe avant d'attaquer le ski, avant de mettre les skis, on s'échauffe un petit peu, on fait des mouvements d'étirement, on fait des mouvements d'assouplissement, ça c'est important aussi. On retient hein, Marc Garcia, entraîneur, on le rappelle, moniteur effectivement, et puis entraîneur des différentes équipes aussi, on va le rappeler. Avant d'aller au ski, la semaine qui précède, on marche un petit peu si on peut, on fait du sport, on prend pas l'ascenseur, et puis quand on fait du ski le jour même, un petit quoi, 10 minutes d'échauffement avant d'aller sur les pistes ou pas? On fait quoi exactement? Voilà, Montrez-nous un petit peu comment on fait, en Marc. général, on part toujours Voilà, on part ou du bas ou du haut. ou du bas ou du Il y a haut, des échauffements qui se font voilà. avec les poignets, par exemple, pour les snowboarders, tout ça. Oui. On fait travailler la rotation des épaules, on fait des mouvements d'étirement. Enfin, il y en a des milliers. Oui. Travailler bien s'échauffer. Puis après, il y a surtout le protocole Oui. au niveau des genoux, où on vient souvent en fente avant pour tout doucement pour travailler ce mouvement des genoux et surtout les échauffer, puisque avec ce ski moderne, avec ses préparations de piste, il faut vraiment les articulations. C'est important de les échauffer. Moi, je me souviens, Philippe, que quand j'étais gamin, on arrivait au départ des cours, même au niveau des clubs, on faisait des échauffements, on faisait des conversions, on faisait des pas de patineurs, on faisait tout ce genre de trucs avec beaucoup de rigolade et c'était toujours à base d'échauffement. Ah ben voilà, Marc Garcia, des bons conseils pour aller au ski. Alors, on rappelle que c'est pas donné à tout le monde, hein. Ce petite pastille s'adresse à celles et ceux qui ont la chance d'y être. Nous, on est en Haute-Savoie, on le rappelle, la neige qui commence à retomber, à peu près 7-8 centimètres, on l'a dit ici. Alors, bonjour de l'Oise, merci à Marc Garcia pour ces petits conseils, Josette, c'est important. Alors, c'est important parce que sinon, hein, on peut se blesser. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on peut se blesser le premier jour et le troisième jour? Est-ce que c'est une histoire de troisième jour? C'est vrai ou pas vrai ça? Alors ça c'est vrai, en général les gens arrivent, Oui. on fait des kilomètres, Oui. et c'est pour ça la voiture, les douleurs de dos, Oui. quand on arrive on est souvent pressé,
ce qu'on appelle la patience. Et de toute façon, chez nous, chez les coureurs, la première chose qu'on leur demande, c'est ce qu'on appelle le protocole d'échauffement. Oui. Ça, c'est impératif. On ne part pas, vous ne voyez pas Bolt à l'époque faire un 100 mètres sans être échauffé. Ah oui, évidemment. Bon, donc tous les sports, et c'est aussi destiné à monsieur tout le monde. Quand vous allez arriver au sommet de la piste, ça ne sert à rien de partir à Mach 2, à partir à fond les balles, ça ne sert à rien. Ouais. Échauffez-vous, prenez le temps de vous échauffer, vous allez être gagnant. Parce que la chute, à ski, elle peut faire très mal. Donc il vaut mieux quand même être échauffé avant. Les bons conseils de Marc Garcia pour aller au ski. On est en direct, ici la neige qui continue à tomber. Il a plu pendant 3-4 jours, on va le rappeler encore une fois. Et la neige qui est revenue ce matin sur l'ensemble des Alpes du Nord, sur aussi le Jura, les Vosges aussi, les Alpes suisses, les Alpes italiennes, on va le rappeler aussi. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir ce temps-là. Alors on nous parle du hors-piste, alors on en reparlera avec Marc Garcia. On fera une petite pastille sur le hors-piste évidemment, parce que on a envie de sortir des pistes, mais c'est pas toujours bon. Regardez cette neige qui tombe ici, qui est magnifique ici. Alors, les petits conseils, on les a vus, hein. Premier jour quand on arrive, faire attention, parce que il y a des gens, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent après avoir fait 8 heures de route et qui font du ski quasiment, qui ont pas dormi de la nuit? Est-ce que c'est vrai, Marc Garcia? Oui, bien sûr, on en voit beaucoup. Alors on voit les parents, mais on voit souvent les enfants qui arrivent dans les cours collectifs oui. et qui sont complètement fatigués, épuisés. Et c'est là qu'on risque la blessure. Donc c'est quand même dommage oui. de se faire mal dès le départ. Alors tu me faisais remarquer, effectivement, nous, c'est souvent le 4e jour. C'est-à-dire que le 4e jour. Le 3e jour, on baisse l'intensité pour être meilleur sur le 4e jour. Oui. Écoutez, les bons conseils de Marc Garcia, on est en Haute-Savoie ici, avant le ski, voilà, coucou nous dit Amaury, merci en tout cas, la neige qui tombe ce matin, le grand retour de la neige, ça donne des envies. Alors, on va rappeler qu'aujourd'hui, il y a des risques d'avalanche, Marc, hein, en montagne, qui sont élevés. Le beau temps va revenir, Marc Garcia, on va bien expliquer quand même une chose. Toi, tu vas en faire partie, tu vas aller au ski, là, tu pars en Autriche demain. Il faut rappeler une chose, c'est que c'est dangereux. Pendant les jours qui viennent, il y aura des avalanches et il y a des risques importants. Hein. Oui, parce que je crois que la limite du neige est montée pratiquement à 2005-2008. Absolument. Donc évidemment, ces variantes de température, oui. Le manteau neigeux n'est pas stable. Donc effectivement, tout paraît très joli, tout paraît beau. Ouais. Là, c'est pareil, il faut attendre de stabiliser, il faut que cette couche se stabilise. Ensuite, prenez des informations auprès des services des pistes. Important de le rappeler, ça. Qui vous dit, tiens, je vais aller là-bas, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon. Moi, à chaque fois que je vais à un endroit, je demande au service des pistes de chaque station, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais là-bas, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est plutôt sûr? C'est 3, c'est 4, c'est 5, mais surtout prudence. Voilà, l'accident est vite arrivé. Voilà. On rappelle le beau temps qui revient. Il est tombé 10 mètres de neige sur le Mont Blanc. Alors mon jumeau me pose une question. Il dit, est-ce que la première descente qu'on fait, il faut la faire tout doucement? C'est peut-être là où on s'échauffe le plus, me dit-il. Lui qui est un spécialiste du ski, enfin, avec modération. Hein. T'en penses quoi, Marc? Oui, tout à fait. Alors, justement, dans le protocole d'échauffement, oui. Où on fait des mouvements, des étirements, des échauffements sans les skis, une fois qu'on met les skis, on part tranquillement. Vous voyez jamais un athlète, jamais un skieur de haut niveau qui part sur le premier, deuxième et la première piste font la balle. Ça ne sert à rien du tout. On s'échauffe, c'est-à-dire qu'on sent la neige, on travaille, on continue à s'échauffer avec les skis, tranquillement. Toujours pareil, prudence. Gilda nous demande où on est. Nous sommes en Haute-Savoie, 1030 mètres d'altitude au pied des pistes de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. L'espace diamant qui est derrière nous, qui nous attend, qui est immense. On va le rappeler encore une fois. Amaury va venir le 27 janvier skier ici. Il y aura sûrement de la neige. Bonjour du Tarn aussi, hein. On nous donne le bonjour aussi. Et la divine libellule nous dit que c'est en Haute-Savoie. Elle a parfaitement raison. On va quand même rappeler une chose, c'est que ça une porte d'entrée de l'espace diamant, sacré domaine skiable. Est-ce que dans la journée, on peut faire 100 km de ski quand on est pas comme vous, professionnel, mais quand on est amateur? Est-ce que c'est raisonnable de se dire on va faire 80, 100 km dans la journée? Est-ce que c'est jouable? Moi, je crois que c'est la course contre la montre. En tout cas, quand moi je me déplace, j'ai pas l'intention de faire une découverte, de me dire je vais faire 100, 150 km. Ou maintenant, tu sais, tu as les applications sur les téléphones où tu cherches à aller de plus en plus vite. Enfin, pour moi, la montagne, le ski, c'est absolument pas ça. C'est pas d'arriver en disant ouais, j'ai fait 200 km, 150 km. C'est fini ce temps-là, ce temps des records, c'est fini. Il y en a certainement qui veulent le faire. En tout cas, ce n'est pas ma philosophie. Et je pense que là, on se trompe complètement. On va le rappeler, hein, c'est un ski cool. Hein. On a un bonjour du 63, on a un bonjour du Tarn aussi. Nous sommes toujours en Haute-Savoie avec Marc Garcia pour les bons conseils de Marc Garcia, entraîneur, on va le rappeler. Hein. Et puis cette remontée mécanique, l'espace diamant, c'est combien de kilomètres? Parce que alors on rappelle les stations, hein, c'est Flumet, c'est Notre-Dame-de-Bellecombe, c'est Couennos, Crève-Volant, Les Saisies, Haute-Luce de l'autre côté. Ça fait, on ne sait pas combien ça fait de kilomètres, mais c'est fini ce temps où on se disait bon, on va faire tout le parcours. Finalement, c'est impossible aujourd'hui. Oui, on a le même cas de configuration sur l'espace Val d'Isère-Tignes. On a aussi les Trois-Vallées où les gens veulent vraiment
avoir la course contre la montre. Et en tout cas ici, c'est le domaine, on va appeler ça de moyenne montagne, Oui, absolument. avec beaucoup d'arbres, beaucoup de beaux domaines dans la forêt qui relient toutes ces stations. Voilà, c'est un ski cool, voilà comme on dit. Voilà, toujours en direct, regardez, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin, il faut profiter des bons moments de glisse sans mettre en danger soi-même les autres. On va en parler à Maury, effectivement. On va faire une petite pastille avec Marc sur les dangers, parce que Marc Garcia, qui est, on le rappelle, qui a été une dizaine de fois champion du monde dans la partie technique, on va le rappeler encore une fois, qui connaît tout le monde du ski par cœur. Alors, on va revenir un petit peu un bonjour de Miramas, tiens, nous sommes, nous, en Haute-Savoie. On va rappeler quand même, Marc, une chose, c'est qu'au niveau de nos champions, hein, alors il y a eu déception quand même, le week-end dernier, on va le rappeler aussi, à Val d'Isère, le slalom n'a pas eu lieu, puis ça vous a mis un peu grinche, Marc Garcia, tout ça. Oui, enfin, quand il y a eu le géant le samedi, les conditions étaient relativement bonnes. Ensuite, ça s'est mis à pleuvoir. Avec Marco Andermatt qui gagne tout, ce monstre suisse qu'on va saluer d'ailleurs. Hein. Bonjour du Finistère, bonjour du 82, bonjour de la Belgique. Ah ben d'accord, les Belges aussi, qui ont des coureurs en Coupe du Monde, des très très bons coureurs en géant et en slalom. Oui, donc il y a eu pendant le soir, il y a eu beaucoup de pluie. Ensuite, ça a tourné à la neige. Et pendant la nuit, il devait aller sur la piste pour préparer pour le slalom. Et puis, il y a eu énormément de vent. Le télésiège ne marchait pas. Donc, il y a eu un gros dilemme pour accéder pour les lisseurs. Ils ont décidé de monter sur la piste avec des ratraques, mais sur le bord de la piste, pour voir l'état des lieux. Et l'état des lieux était assez endommagé. Donc, ils ont essayé de faire le maximum. Ils ont passé les ratraques, certes. Alors, moi, le matin, je t'avoue que je suis arrivé en me disant, mais qui c'est qui a décidé ? C'était en accord avec tout le monde. Le matin, ils sont arrivés. Il y a une réunion qu'on appelle ça des chefs d'équipe. L'organisation chef d'équipe. Chef d'équipe. Il y a eu d'abord la FISE, chef d'équipe. Donc il y a 2 entraîneurs par nation qui sont allés là-bas, qui ont décidé d'un commun accord avec le directeur technique, le responsable de la FISE, le directeur de l'organisation. Il y a quand même des gens qui étaient là et qui ont jugé que c'était pas suffisamment prudent. Et surtout, il y avait 80 partants. Donc, pour qu'il y ait une équité là-dessus, ils ont décidé de l'annuler. On a une demande de direct depuis les Landes. On a un bonjour d'Ajaccio aussi. Alors, effectivement, donc ça vous a un petit peu ennuyé. Enfin, un slalom annulé, c'est jamais très bon, surtout à Val d'Isère. Pour l'image, en plus, avant les potentiels Jeux Olympiques, c'est un petit peu compliqué. Dans un instant, on va essayer d'avoir Yves Delavenay, qui est à côté de Dax en direct. On va essayer de l'avoir en direct. Voilà, donc ça veut dire que c'est assez rare ce genre d'annulation, que c'est un petit peu dommage, quoi. Oui, alors. On a vu depuis le début de saison, il y a quand même eu 9 épreuves. Sur 9 épreuves, il y en a eu 7 annulées. À cause du temps, bien sûr. À cause du temps. Et c'est vrai que c'est très très rare qu'on puisse annuler un slalom spécial. Et tu sais, tu as qu'on appelle ça des assurances annulation. Et aujourd'hui, toutes les stations qui organisent des slaloms de Coupe du Monde ne prennent pas assez. Parce que c'est très très rare d'annuler un slalom. Et je peux te dire que moi j'étais un peu en colère, comme les athlètes, j'avais plutôt cette option-là. Et après j'ai compris, j'ai même appelé Fred Comte, le directeur du club des sports des Ouches, et il m'a dit, mais Marc, sincèrement, quand tu vois ce que les gens perdent financièrement, décider comme ça d'annuler, ça se fait pas au pied levé, ça se fait pas comme ça d'une décision, oui, mais on veut une équité parce qu'il y a eu beaucoup de décisions très lourdes, on va le rappeler. Très lourdes, notamment pour Ingrid Jacquemot, la directrice de Val d'Isère. Avec la FISE, avec la Fédération Française de Ski, l'entraîneur-chef que tu connais des slalomeurs, qui s'appelle Fred Perrin, qui était sur la piste, a effectivement dit que pour lui, c'était une sage décision de ne pas avoir couru. Donc après, il y a toujours le pour et le contre. Allez, on va revenir sur notre endroit en direct depuis Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie. Dans un instant, on va essayer d'avoir quelqu'un qui est du côté des Landes en direct. On va tenter un duplex, comme on dit. On va rappeler où on est. Hein. On est à 1000 à la neige continue à tomber. Je retombe. Rien sur la tête. Marc Garcia, entraîneur, moniteur de ski, multi-champion du monde. Rien sur la tête. Est-ce que c'est bien raisonnable? Avec de la pluie dans la Nièvre aussi. Non, c'est vrai que normalement, c'est pas raisonnable parce qu'il faut toujours, c'est ce qu'on appelle le couvre-chef. Oui, non, mais après là, c'est une petite neige. Il n'y a pas d'incidence. On va appeler aussi la tenue, tiens, c'est assez flashy, hein, cette tenue. On va citer quand même la marque au passage. C'est Oyonnax, c'est japonais, c'est ça? Ouais, c'est une marque japonaise. Alors, c'est important d'être bien visible aussi. On dirait une tenue de chasseur, Marc Garcia. Oui, ou alors, c'est les gilets jaunes. Exactement. Non, mais après, justement, ce matin, tu me dis, on va se retrouver. Je me suis dit, tiens, si la visibilité est pas bonne, bah, moi, si je suis déjà le leader, le moniteur de ski, j'essaie d'avoir quand même une tenue qui soit visible pour les gens qui vont être derrière moi. Voilà, Marc Garcia, rappelle avec nous. Les bons conseils avant la saison de ski, on est à Pras-sur-Arly, la neige qui tombe. Il fait un petit peu plus frais ce matin. On a passé 4 jours de pluie. Regardez comme c'est beau. Tiens, il y a une petite éclaircie, Marc, là-haut. On va regarder ce que ça donne. On espère que ça va durer. On va prendre quelqu'un des Landes dans un duplex. Tiens, dans un instant, on va essayer de l'avoir. Je crois que c'est Yves son prénom. Je suis pas sûr. On va essayer de l'avoir tout de suite. On va tenter le duplex. Tiens, Marc, je vais te montrer comment ça se passe. Le duplex, il y a une demande de duplex ici. Regarde. Voilà. C'est Yves Delavenay qui est tout à côté de Dax. Yves, si tu nous entends,
On va t'avoir en direct, on t'autorise et on va envoyer une invitation, répondre. Et puis regardez, on va voir ce qui va se passer. Peut-être apparaître dans un instant, regarde Marc. Ah oui, on a dit 10, 12 fois, oui. Voilà, Ouais. entraîneur du Japon entre autres aujourd'hui, etc. Alors, est-ce que tu vas D'accord. toujours au ski puisque tu es originaire de La Roche-sur-Foron? Eh Est-ce que ben tu là, je vas toujours... remonte là pour les fêtes de Noël. Je vais au ski là-haut. Et tu vas où? À quel endroit? Tu vas skier où? Je vais sur Châtel. Ah, tu vas sur Châtel. Nicolas On va Rubin. Oui. saluer Nicolas Nicolas Rubin, Rubin, le maire de le maire Voilà, de tout à Châtel. fait. Et les portes, tu le connais, Nicolas, peut-être le maire de Châtel qui des Ah, fois tout ça. à fait. Je connais très bien là-haut. Oui, j'ai travaillé là-haut. J'étais commercial pendant 26 ans. Ah, Alors voilà. dans quel domaine tu étais commercial? J'étais dans les produits d'entretien. Voilà. On a un bonjour du Var, on a un bonjour de la Kabylie, c'est l'Afrique du Nord. On est avec Yves qui est à côté de. Qu'est-ce que tu fais là-bas dans les Landes? Pourquoi tu as quitté la Haute-Savoie? Tiens, parce que avec Eh, Marc Garcia, alors on s'interroge, nous, un Savoyard, un Haut-Savoyard, normalement, il reste ou alors il revient toujours. eh ben, je suis retraité. Je suis venu là. Ah, C'est un petit village sympa et voilà oui. quoi. Les, Mais je beaux- les- remonte assez souvent. J'ai mes enfants là-haut, tout ça quoi. Alors qui sont voilà. là-haut, toute la famille est là-haut. Et les Landes, c'est un tellement beau département. On va saluer la France qui est belle et les Landes avec Oui, ses balades en vélo oui. dans ces pins maritimes, si je ne me trompe pas, hein, avec ces C'est plages super. Oui, oui. magnifiques. Tu es loin Ben, de moi, je suis Dax? plus. Tu es Non, je loin suis de... à 16 km. Je suis dans la Chalosse où on produit beaucoup le canard ici. Oh là 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 là, je comprends pourquoi tu es là-bas, Yves, hein. Ça nous fait plaisir Je de monte le t'avoir. foie, je monte tout ça quand je vais remonter là pour Noël. Il y Ah, en a pas écoute, mal qui alors, me- écoute, il y a Marc Garcia qui me dit, mais On va lui, c'est appeler- un sportif de haut niveau, tu peux pas on manger va- Marc de tout ça, Non, toi. non, pas trop, non, mais on va appeler le chef, tu sais, Édouard Loubet. Il sera Oui, content Edouard, que tu Édouard, connais, ouais, Edouard ouais. Loubet, que tu connais aussi. Et ton travail, c'était quoi, Yves, là-bas, dans les Landes? Tu faisais quoi comme travail? Eh ben après, j'ai travaillé dans la petite commune qui était là quand je suis arrivé D'accord. ici. Comment elle Ça s'appelle? fait 15 ans Redonne, que je suis là, quoi. redonne le nom de la commune, comment elle s'appelle? Gamard-de-les-Bains. Gamarde-les-Bains, à côté de Dax, dans les Landes. Et on est Oui. ravis de t'avoir eu avec nous, c'est vraiment C'est très, très, sympa très en tout cas de sympa. m'avoir aussi appelé. C'est très Merci sympa. beaucoup. Je sais que tu es présent sur nos pages. On Oui. rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Et puis, c'est vrai qu'on est très heureux de t'avoir régulièrement. On est vraiment très heureux avec Marc Garcia. Marc, tu as une question à lui poser? Tiens, Marc. Non, le pays du rugby. Ah, Dax, vas-y, Dax, toi. c'est le pays du rugby. Ah oui, bien Aussi. sûr. Oui, Bien tout sûr. à fait. Ouais. Oui, Est-ce que oui. tu fais du rugby? Non, 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 non. Tu ne pratiques pas le rugby. Voilà, C'est voilà. Et Marc, Nous, est-ce que tu... on est passé souvent là-bas parce que tu sais, dans le cursus des compétitions internationales, il y a la tournée, ce qu'on appelle la tournée pyrénéenne. Ah oui, Donc, oui. évidemment, qu'on descend, on oui. passe souvent pas très très loin pour aller là-bas. C'est des longues heures de route, mais il le sait. Et on va souvent faire des magnifiques tournées FIS qu'on appelle internationales Oui, bien dans les sûr. Pyrénées. Dans les Pyrénées. Ouais. Et est-ce que D'accord. tu skis dans les Pyrénées aussi, Yves, de temps en temps? Oui, j'y vais des fois, oui. Tu Oui, vas oui. dans quelle station plutôt? J'ai au Pion-en-Galie, je vais. À Pio. Pio, bah, tu connais Oui, Marc oui, Pio bien sûr. Gali, toi? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, à Val Ouais. d'Isère, pour parler des Pyrénées, Oui. il y a un Andorrin qui a fait troisième. Ah C'est oui. la première fois dans l'histoire du ski, de la Non, non, non. compétition de Coupe du Monde, qu'il y a un Andorrin qui est sur le podium en géant quand Odermatt gagne ce Absolument. jour-là Tout à devant fait. Marco Schwartz. Oui, Eh bien, oui, tout à écoute, fait. on est ravis. Yves, on est ravis. Merci à toi. On va te Eh laisser. ben, Tu vas merci à pouvoir vous appuyer et sur le bonne bouton. continuation et Merci. continuez. Votre émission est super sympa. Voilà, puis on va Harvey pas, retrouver. hein, on dit Tiens, vas-y, Marc. Harvey pas. Hein. Et de la neige, de la neige. Et il nous faut de la neige et on l'attend. Elle sera là. Merci. On te laisse Allez. déconnecter, Yves. Merci beaucoup à toi, en tout Ah cas. oui, Merci. Harvey, merci beaucoup. Harvey. Belle journée à toi et bonjour à tes enfants en Haute-Savoie aussi. T'oublies pas, surtout, hein. d'accord. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Allez, toujours ici. Merci, Yves. Yves. Allez, on quitte Ciao. justement. On te laisse, hein. Tu appuies sur le petit bouton, sinon on te garde avec nous, hein. Tu appuies sur le petit bouton D'accord. pour arrêter. Merci beaucoup. Toujours la Haute-Savoie où on est ici, effectivement. Alors, on est avec Yves depuis les Landes. On se retrouve toujours avec Marc Garcia ici qui est présent. Alors voilà, Marc, on a fait le tour, hein. On était dans les Landes, c'est assez surprenant quand même. Cette façon de travailler pour nous, c'est génial parce qu'on est un peu avec tout le monde. On reviendra avec toi sur des petites pastilles. Alors, on nous fera des petites choses sur la sécurité. On ne parle pas maintenant parce qu'on n'a pas le temps maintenant. Il est 9h10. Il y a un emploi du temps chargé. Tu pars en Autriche. On va le rappeler aussi. Et puis, alors, on va dire aussi une chose, c'est que les prochains rendez-vous du grand public pour le ski, c'est bientôt, hein, ça arrive bientôt là. Oui, oui, tu parles pour les Pour les compétitions. compétitions, alors nous évidemment, on a ce qu'il faut sous la main. On va bientôt chausser. Toi, tu as déjà chaussé, je ne sais pas combien de fois. Et les grandes compétitions au niveau des champions français, c'est en ce moment, hein. Alors, il y a eu le week-end dernier, il y a eu donc Val d'Isère Oui. chez les hommes, il y a eu les filles à Saint-Moritz avec une belle 12e place de Laura Gaucher. Il y avait Oui. les Françaises en vitesse. Il y a une compétition aussi annulée. Peintu fait une excellence sur le Alexis géant. Pinturo, hein, Le petit évidemment. Angnau, qui nous fait une très très belle 20e place sur cette Coupe du Monde et qui avait gagné une Coupe d'Europe juste avant. Et là donc, en ce moment, aujourd'hui normalement, les filles s'entraînent à Val d'Isère Oui. parce qu'ils ont des épreuves de vitesse, les filles, des Attends, centres super G. je t'arrête, j'ai une question pour toi. Attends, Oui. on va reprendre dans un instant. C'est quelqu'un que tu connais, c'est Jean-Loup. Marco, tu penses quoi du tacle d'Odermatt sur la Fédération internationale de ski? Ouh là là, c'est du lourd.
et respecter les athlètes pour leur imposer 5 courses, hein. Alors, c'est vrai, 5 courses qui vont arriver bientôt pour les champions. 5 courses en 5 jours, c'est ça? C'est ça. Chez les garçons. Hein. Chez C'est les Jean-Loup, garçons, c'est Jean-Loup. Jean Loubard, je Il pense. s'appelle Louis Lou, alors c'est peut-être Jean Loubard, hein. Oui, On te salue, Jean-Loup, si c'est oui. toi, hein. En tout cas, oui, il y a ce qui est énorme, c'est qu'il y a eu énormément. Il y a sur les 9 épreuves depuis le départ de saison, depuis le début de saison, il y a eu 7 annulées. Et là, il y a Odermatt notamment qui est monté au créneau, qui a énormément critiqué la FIS. Ouais. Enfin, Fédération internationale de ski, on le rappelle, hein, qui organise justement les compétitions. alors, sérieusement, faire 5 courses en 5 jours, il y a donc, normalement aujourd'hui, il y a Super G, après il y a une descente, pardon, à Val Gardena. Val Gardena d'Italie. De nouveau un Super G. Après, derrière, il y aura de nouveau une descente et encore géant derrière. Ça fait Et 5 ça, c'est courses. Alta Badia, juste à côté de Val Gardena, mais 5 courses de suite. Vous dites comme Jean-Loup, hein, c'est pas bon, hein. Non, 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 non. Ça va pas du tout en faveur de notre sport. C'est un non-sens, à mon avis, d'abord sur un problème d'organisation, mais surtout pour les athlètes, pour le staff, pour l'encadrement. Je pense qu'à un moment donné, il va vraiment falloir au printemps prochain que les gens se remettent encore une fois autour de la table pour discuter sur le calendrier, puisqu'on en parle, les compétitions qui commencent très tôt à l'automne. Quelle est l'ineptie aussi d'aller sur les glaciers à 3008? Il y a un moment donné, on a besoin évidemment de notre sport, mais il faut pas non plus exagérer et partir dans tous les sens sur un problème, à mon avis, essentiellement de calendrier. On en reparlera avec Marc Garcia. Alors, si Jean-Loup est là, peut-être qu'il peut prendre un petit direct avec nous. Il appuie sur le petit bouton aussi pour faire un petit duplex. Jean Loubard, on va le rappeler, qui est avec nous apparemment. C'est une légende du monde de la montagne et du ski. Il y a artiste haut de gamme, hein, c'est ça, hein. Oui, qui a travaillé chez Salomon, qui était bootfitter, Oui, un oui. grand bootfitter, qui a travaillé beaucoup avec Patrick Naff à l'époque, avec les handicapés, ceux qui faisaient les Il connaît paramètres. bien le monde du ski, hein, effectivement. Et puis, Qui a travaillé beaucoup avec le kilomètre lancé aussi. alors justement, on l'a rencontré l'hiver dernier au kilomètre lancé avec Michel Vial, justement, qu'on connaît bien aussi. On n'a pas essayé. T'as essayé, on en reparlera. De kilomètre lancé, Marc Garcia, Jean-Louis nous écoute là. J'ai fait 0, je veux dire, tu fais 130, 140, tu t'amuses un peu. On parle des vitesses maintenant à 220, 250, plus de 250 km/h pour le record du monde. Moi, je suis très, très ami aussi avec Michael Pruffer, qui est le record, champion olympique et autres. Non, kilomètre lancé, tu sais, moi, j'étais plutôt Il slalomeur, faut hein. des piquets, toi. Plutôt piqué, slalom et slalom géant. On va laisser aux descendeurs l'idée de faire de la vitesse. Marc, il y a des gens là-bas, on va les voir. Tiens, regarde bien un petit peu. Bonjour de Cherbourg, quelle vue magnifique, hein. Christian Verdier nous regarde aussi. Voilà, on est ici à Pras-sur-Arly. On va aller voir un peu, peut-être leur demander ce qui se passe avant la préparation. Qu'est-ce que tu en penses? On a un petit peu de temps ou pas? Mais pas de souci. Voilà. On a Marc Garcia qui part en Autriche demain, hein. Tu ouais, vas je vais à Lèche, à côté de à Lèche. Lèche, Ouais. la belle station de Lèche. Beaucoup de neige en Autriche, on va le rappeler ici. Encore une fois, il a neigé beaucoup en Allemagne du Sud aussi. En Bavière, il a neigé. Hello de Liège, on arrive bientôt, nous dit Olas. En Italie, Livigno. Livigno, bien sûr, Livigno. Bonjour, messieurs. On est en direct dans la place du village avec Marc Garcia. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir quelle préparation vous faites ici? On est en direct. Allez, bonjour. Tiens. Alors, dis donc, vous avez une tenue de travailleur. Et puis, alors, on aime bien le bonnet, nous, Marc. Un bonnet avec une croix de Savoie dessus. Bonjour. Bonjour, Ton prénom, c'est Alexis. Alexis. Alors, vous faites quoi ici? On voit la remontée mécanique ici. L'entreprise Mabou. Ah, bah voilà. On reconnaît laquelle alors de Mabou? Mabou Megève, Serge Mabou. Serge, c'est Mabou. Serge Mabou. Et vous allez faire quoi ici? Parce que. J'ai eu un éboulement et je travaille avec une pelle sur les pistes, Ah, alors tu vas monter comment là-haut? avec un siège. Alors, le siège va se mettre en route. Ouais. Tu montes là-haut, c'est important, Marc, hein. Vous allez préparer les pistes parce que il y a eu un éboulement. il y a eu Il y a eu un éboulement là-haut et donc ils vont travailler avec les pelles pour mettre pour que la piste soit en état, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi la nature de l'éboulement? On peut savoir. Tu as Pras-sur-Arly, hein, la porte de l'espace diamant ici avec Alexis de l'entreprise Mabou. Vous allez faire quoi exactement? Remettre en état la piste? Ouais, je remets la terre dans le talus où c'est tombé. Ouais. Et donc tout sera prêt pour nous ou pas? On l'espère. Il y aura pas des gros tas à passer. Non, non, c'est bon. Voilà. Donc vous allez mettre en route le télésiège là? Ouais, bon, on attend le chef. Attends, on attend le chef ici, regardez comment ça se passe, on attend le chef. Bonjour, c'est pas le chef, c'est pas lui le chef. On rappelle où on est à Pras-sur-Arly. Eh bien, écoutez, on va saluer le travail d'entretien des pistes, hein, parce que grâce aux entreprises locales, ce temps épouvantable, ça a été compliqué pour les pistes de ski, on peut le dire ça aussi. Ouais. Ça a touché pas mal de pistes. Ouais, Il y a eu c'est d'autres sûr. dégâts aussi? Il y en a eu 2, 3, ouais. Il y en a eu deux, trois, ouais. Ouais. On va le rappeler, hein, ces journées de douceur incroyables. Alors, on dit qu'il n'y a plus de son, alors je vais essayer de. Revenu là. Cette journée de douceur incroyable, on va quand même le rappeler, a créé des problèmes, hein, sur les pistes. Et donc, vous êtes là pour mettre en place. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, on va terminer, Marc. Voilà, l'équipe arrive. On les voit ici. Bah, tiens, ça, c'est extraordinaire. On est en direct depuis Pras-sur-Arly. Je vais remettre mon. Voilà. Je vais essayer de demander à mon jumeau si on a du son.
Le son est très bon. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre voilà, on va remettre la remontée mécanique en route spécialement pour l'entretien, on le rappelle, hein, à quelques jours de l'ouverture. Bonjour, est en direct. Je vais remettre le son. Voilà, je vais demander à mon jumeau si ça marche. Voilà, ça bouge un petit peu, désolé, hein, en direct. Voilà, regardez. Donc, ils vont monter pour remettre en place. Ouais, j'espère que le son est correct maintenant. Toujours avec Marc Garcia ici. Toujours, voilà, bonjour. Alors, c'est déjà ouvert la station ou pas? Alors, on va le rappeler, on est en direct dans la place du village. On va saluer le travail préparatoire, c'est important. On ne le dit pas assez, ça. C'est un gros travail. Vous allez faire quoi exactement là? Là, on va se rendre compte des dégâts qui auraient pu éventuellement être occasionnés par les chutes d'eau, enfin la pluie. Et puis après, on va commencer à préparer le domaine, le sommet du domaine. Donc, alors, c'est bon signe. On est aussi dans une porte d'entrée de l'espace Diamant et c'est un 6 places, c'est ça, hein, ici. Est-ce qu'il y a de la neige là-haut? Il y en a un petit peu plus qu'en bas, mais voilà, ce qu'on veut, nous, c'est se rendre compte si on peut circuler avec des machines pour commencer à préparer le. Michael, la belle montagne, on va le rappeler, l'espace, la belle montagne ici. On va saluer le travail préparatoire, Marc Garcia. C'est important de bien préparer les pistes avant. Merci en tout cas, belle journée. Et bien se mettre en route, Marc. On va partir avec eux sinon. Hein. Marc, c'est important de préparer les pistes longtemps à l'avance. On l'a pas toujours assez dit, mais quand on skie, on pense pas au travail préparatoire. Nous. Oui, le travail de la commune, de chaque commune, avec le service des pistes, ça c'est le balisage. C'est des kilomètres et des kilomètres ici en la montagne pour baliser toutes les pistes avec les poteaux que vous avez vus sur les côtés. On expliquera d'ailleurs comment ça se passe, l'intervalle entre chaque poteau, les numéros sur les pistes. Donc on parlera de tout ça. Il y a des kilomètres et des kilomètres de préparation. Et là, effectivement, avec les poches d'eau, il vient d'expliquer, avec les poches d'eau qui est là-haut, ils vont regarder ce qu'ils peuvent faire au niveau du terrain pour justement permettre aux machines de travailler. Voilà. Alors, Béatrice nous dit, il y a une belle yourte là-bas derrière. Elle est là-bas, la yourte. Elle y a fait son baptême cet été. Eh ben ça, c'est extraordinaire, un baptême cet été. Attention, ça se met en route, on va se mettre sur le côté. C'est l'ouverture pour ceux qui travaillent, on rappelle. Hein, c'est pas pour l'ouverture pour tout le monde. On est à Prince-Charlie. Ça y est, première mise en route du téléski. Comment il s'appelle celui-là? C'est celui de... Non, c'est pas Barouche, c'est le Cré du Midi. C'est le Cré du Midi. Voilà, ils vont partir reconnaître les pistes. On est en direct, encore une fois. Coucou de Belgique. Bon travail, les gars. Voilà, ils sont partis là, dans toute la journée pour vérifier l'état des pistes. Alors bonjour messieurs, vous avez quand même pris les skis alors? Il a oublié le casse-route. Ah bah il a le casse-route. Bonjour messieurs, la belle montagne, la place du village en direct. Vous allez faire du ski ou pas aujourd'hui? Monsieur, il on va va en faire. essayer en tout cas. Vous allez faire quoi exactement? On va essayer d'installer les balises. C'est les balises aujourd'hui. Ouais. Hein. Balises, Vous êtes pisteur, c'est ça? C'est ça, oui, voilà. tout à fait. On va rappeler le travail important qui est fait en amont, hein, on va le rappeler, parce qu'on l'oublie un petit peu. Sécurisation du domaine, oui. Donc baliser les pistes, entretenir les pistes, voir s'il n'y a pas un souci de terrain qui est parti. C'est ça. Et puis après, installer les filets, les matelas, tout ce qu'il faut pour sécuriser le domaine avant l'ouverture. Alors, bah, c'est Thomas Duvillard qui nous regarde. Il n'est pas loin d'ici, tu le connais peut-être. Non. Merci en tout cas. Regardez, ils sont, dis donc, il faut nettoyer un petit peu les sièges. Ils ont l'air un petit peu blancs, les sièges. Là. Tant mieux. C'est toujours une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la neige. Quelle épaisseur là-haut? Tu peux nous dire à 18 Pas du tout, non. On ne sait pas, avec les 2 jours de pluie qu'il y a eu là, on va voir justement pour se rendre compte un petit peu. Le travail préparatoire, on va le rappeler. Regardez la belle montagne ici. Toute l'équipe qui travaille en direct depuis Prince-Varly. Vous voyez, ils sont partis pour sécuriser les pistes. Marc Garcia va nous le confirmer. C'est très, très important, Marc. Tiens, mets-toi ici, Marc. Très important de bien préparer les pistes parce qu'aujourd'hui, on le rappelle, quand on fait du ski, nous, il y a beaucoup de gens qui sont passés avant. Hein. Mets-toi un petit peu devant, comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont passés avant pour sécuriser. Hein, oui, ça, la préparation dans toutes les stations, c'est impératif. Hein, la sécurité des pistes, avec justement délimiter sur les pistes vertes, les pistes bleues, les pistes rouges, les pistes noires, évidemment, et leurs pistes, pour permettre aux gens d'être en totale sécurité. Ça, c'est sûr. Isabelle voudrait qu'on embarque la caméra, mais on n'a pas de ski. Isabelle, on veut bien. On n'a pas pris les skis, pardon, aujourd'hui. On n'a pas pris les skis. On va quand même leur demander la date d'ouverture officielle. Je pense que c'est le samedi 23. On va leur demander quand même. Messieurs, on nous pose la question de savoir quand est-ce que ça va ouvrir officiellement ici. Ça ouvre quand? C'est prévu que ça ouvre quand? Le 23. Le 23, on confirme le 23. Merci beaucoup en tout cas. Regardez, ils vont partir ici. Attention, ça ne pas se faire remarquer. Voilà le gros travail préparatoire, on rappelle, hein, de toutes celles et ceux qui vont vous sécuriser vos pistes pendant tout l'hiver. On rappelle le samedi 23, l'espace Diamant où nous sommes. Ah tiens, regardez, nettoyer un petit peu la neige là, parce que sinon il faut être un petit peu mouillé en arrivant en haut. Marc, ça te donne qu'une envie, c'est de prendre les skis et de monter, toi. Hein. Oui, mais bon, moi j'y suis quasiment tous les jours. Donc là,
Surtout sur des neiges comme ça. Moi, j'aime bien ces neiges un peu humides. Je trouve ça assez sympa. Voilà, après, tu vois. Alors, il y a Maud et Bruno qui nous saluent, qui félicitent toute l'équipe de travailleurs ici. Faut pas les oublier, hein. C'est aussi les pisteurs qui vont préparer effectivement tous ceux qui vont entretenir les pistes, tous ceux qui vont entretenir justement sécuriser nos pistes. On est en direct depuis Pras-sur-Arly, on le rappelle, c'est l'espace diamant, la porte d'entrée de ce domaine. Est-ce que quelqu'un peut nous dire combien de kilomètres il fait l'espace diamant là? Qui c'est qui peut nous le dire? Personne? Combien de kilomètres l'espace diamant? Ça dépend. Oui, il y a de la neige. On est à quoi, 150 kilomètres ou pas? Attends. 191 kilomètres. Ouais, c'est ça. Voilà. Quand ça fonctionne, quand tout fonctionne. Hein. Quand tout est ouvert. On rappelle qu'on peut aller jusqu'au saisi, on va le rappeler. Hein. Bon courage aux baliseurs, nous dit. On appelle ça des baliseurs ou pas? Les pisteurs. Hein. C'est Brigitte qui nous parle des baliseurs. Hein. Bonjour de Saint-Laurent-sur-Saône, c'est à côté de Mâcon. Bonjour un petit peu de la part de tous les gens qui sont avec nous en direct ce matin dans la place du village. Toujours Marc Garcia avec nous, notre consultant, précieux consultant, multi-champion du monde justement. On voit le travail en direct ici. Ils vont se mettre en route, ils vont monter pour aller sécuriser les pistes, baliser les pistes effectivement. Et faites pas comme Jean-Claude Duss. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit de ne pas faire comme Jean-Claude Duss, il n'y a pas de risque. Hein, vous n'allez pas rester en route. Regardez, ils sont là. C'est un magnifique 6 places, je ne me trompe pas, hein, débrayable évidemment. Regardez, ils vont partir. Ils sont 4 dessus. Ils ont beaucoup de matériel aussi depuis Pras-sur-Arly. Et il est tout seul. Il y en a un qui va être tout seul, il va s'ennuyer tout seul. Voilà. Et c'est parti. Regardez, il y en a un qui est là-bas de l'autre côté aussi. Effectivement, il va arriver. Il ne va pas être tout seul. Et c'est parti, messieurs. Belle journée à vous. Bonjour de Lyon. Bonjour de plein de gens de la place du village. À très bientôt. En tout cas, et bon courage à ceux qui travaillent aujourd'hui dans la neige. Et ça tombe. Et puis là-haut, c'est le brouillard. Et c'est vrai que c'est une préparation extrêmement importante. On ne s'imagine pas tout le travail qui est fait, hein, Marc Garcia, ça c'est important de le rappeler. Regardez, tiens, on les voit ici. On les voit monter. 1, 2, 3, go, c'est parti. Voilà. Les voilà, ils sont partis, les travailleurs avec les pelles ici pour préparer les pistes. Ils sont 4 cette fois-ci, voilà. Ils vont partir à 4, ils sont tous partis. Et hop, c'est parti. En direct depuis Pras-sur-Arly, les Alpes. Marc Garcia, effectivement, c'est bien qu'on ait montré ça, hein, parce que toi, tu es attaché bien sûr au ski, tu entraînes, moniteur de ski, mais tu expliques un peu aux gens qui font du ski, tu leur expliques un petit peu le travail, tout ce qui se passe à côté ou pas? Pas nécessairement, je leur explique surtout, on va appeler ça les normes de sécurité, ce qu'il faut faire. En tout cas, quand on arrive dans un domaine skiable comme ça, vous voyez, enfin, tu vois, là, ils partent tous, mais ils vont jamais tout seuls. C'est pareil, ceux qui vont faire du hors-piste ou qui vont se balader, tout seul, c'est quand même beaucoup plus risqué. Donc, on évite quand même d'être tout seul. Et puis ensuite, tout ce qui se fait au niveau des préparations des pistes et qui permet aux gens de se repérer sur les pistes. Parce qu'on en reparlera. Parce qu'il y a moyen de se repérer sur les pistes par rapport au balisage et savoir si on est vraiment sur la piste ou à côté de la piste pour éviter justement des accidents. Alors là, ils sont arrêtés. Hein. Et ça, c'est Jean-Claude Duss. Regardez, ils vont chanter Étoile de neige. Alors, Annie nous dit qu'il a une très belle voix, ce monsieur. Voilà, donc c'est une très belle voix. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas inquiétant, je pense pas, parce qu'il s'est arrêté. Non, je pense que c'est normal. Hein. On va rassurer. D'ailleurs, ça, c'est l'épaisseur de neige qui est tombée là-haut, manifestement, un peu plus haut. Un peu plus haut, plus ça va. Voilà, c'est parti. C'est une neige très humide, encore une fois, on le rappelle, hein, depuis Pras-sur-Arly. Ces neiges-là, quand elles tombent, là c'est quand même des neiges où il y a beaucoup d'instabilité. Oui. Si, par exemple, tu peux imaginer un peu en hauteur, partir sur du hors-piste, là c'est quand même assez instable. Ça recouvre aussi les trous quand il n'y a pas suffisamment de neige aussi. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont faire du hors-piste. Et je pense que là, il y a moyen d'être un peu plus vigilant. Voilà. Écoutez, on a presque tout dit. Hein. On a vu aussi cette équipe qui prépare le terrain. Toujours un bonheur de t'avoir avec nous, Marc. On te retrouvera bien sûr pour des pastilles sur la sécurité. On te retrouvera sur des pastilles sur le hors-piste. On te retrouvera sur la préparation aussi, de façon à ce que tu nous accompagnes tout l'hiver sur les pistes cette fois-ci. Puis un jour ou l'autre, tu nous feras des directs évidemment avec tes équipes. Et puis surtout, pourquoi pas un jour un direct avec une descente. Ça serait sympa que tu nous fasses un petit direct. Puisque tu as la possibilité de faire ces directs depuis la place du village, ce serait possible de filmer une descente avec ton smartphone, ce serait possible? Oui, il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà fait avec les athlètes. Oui, on essaiera de faire ça avec la petite perche. J'essaierai de faire quelque chose. Oui. Le bonheur d'avoir avec nous Marc Garcia aujourd'hui. Merci infiniment, Marc. On va terminer ce direct bientôt. Je ne sais pas s'ils vont arriver. Alors, on est un petit peu inquiet quand même parce qu'ils sont partis, mais ils ne sont pas arrivés. Il y a le chef qui est là. Voilà. On rappelle que tout c'est reparti. Donc, ils vont Alors, en fait, si tu veux, quand les chutes de neige sont comme ça, oui. C'est pour ça que ça demande un certain temps. C'est qu'il y a les normes de sécurité, il y a les sécurités sur chaque pylône. Oui. Et donc, ce sont les premiers à monter.
Donc évidemment que ça prend un certain laps de temps. Il y a les sécurités par le système électronique qui fait que ça se met automatiquement en sécurité. Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour monter. Je pense qu'ils sont pas arrivés là-haut. Mais bon, c'est pas grave, hein. Merci Annie pour le petit message que vous me mettez me concernant. Merci beaucoup. Voilà l'épaisseur de neige. Alors plus ça va, plus ça augmente parce que ça, c'est les sièges qui ont dormi là-haut la nuit. Ça veut dire qu'en altitude, on a une idée de ce qui se passe. Regardez, ils sont de plus en plus blancs, Marc. C'est à peu près ça quand même. Ouais, si ça se trouve, il y en a peut-être encore qui vont arriver, qui seront encore plus chargés. Ouais. Justement, c'est ce que j'allais dire. Les prochains vont être encore plus blancs. Et ça veut dire que c'est là-haut. Et ben là-haut, regardez ce qu'il y a là-haut. Et ben dis donc, Marc, c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Hein. Oui, non, mais là, pour le coup, ça va se lever. J'espère qu'il y aura un petit peu de froid, ce qui va permettre aussi aux enneigeurs en neige de culture, puisque alors j'ai été corrigé là-dessus, la neige de culture. Ah, neige de culture, on va le rappeler. Voilà, on va appeler ça, il ne faut pas se tromper. Non, mais je pense que tout ça, c'est assez positif pour l'ouverture de la saison. Voilà. Marc, on va bientôt terminer. Il y a mon jumeau qui me dit « Rappelle les dates des grands rendez-vous de nos champions ». Alors ça, c'est important, mon jumeau qui me demande que tu rappelles les dates. Alors, les prochaines épreuves, ça, on va le rappeler parce que nous, on n'est pas des champions, mais on aime bien les champions. Hein. Alors, là, en ce moment, il y a l'entraînement de la vitesse, des descentes. Et il y aura des descentes Super G pour les femmes qui sont à Val d'Isère, qui sont rentrées de Saint-Moritz. Elles s'entraînent, hein, c'est ça. Elles vont courir où après? Moi, j'avais eu une grille Jacquemot hier soir au téléphone, donc il y a l'entraînement. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être un peu compliqué de gérer pour eux avec le problème du brouillard, pour la vitesse. Et les garçons sont à Val Gardena, donc dans les Dolomites là-bas. Les Dolomites là-bas, c'est un très très bel endroit, Val Gardena aussi. Hein. 5 courses consécutives. On a dit effectivement qu'il y a un grand mécontentement. Alors, Alexis Pinturo, est-ce qu'il est là-bas? Non, alors il est là-bas, il a dit qu'il ne ferait pas le Super G déjà, et peut-être pas la vitesse, parce qu'il a aussi plu à Val Gardena, ils ont annulé les entraînements de nouveau en vitesse, donc il ne veut pas prendre de risque, et je pense qu'il a raison. Quand est-ce qu'on va pouvoir le voir courir, Alexis, la prochaine course d'Alexis Pinturo? Après, il va décider, parce qu'il y a quand même 4 épreuves de vitesse, et ensuite il y a le géant derrière, donc vu ce qu'il a fait depuis le début de saison, il est bien au géant, donc après c'est lui, avec son staff, ils vont prendre des décisions en fonction des conditions climatiques, en fonction des qualités de neige. Ça se passerait quand ça? Bientôt, en fin de semaine? Oui, le géant, c'est lundi. Après, là, il y a Super G, descente, Super G, descente et géant derrière. C'est que les hommes, hein, pour l'Italie. Et les filles sont où alors? Les filles sont à Val d'Isère. Je viens de te dire, elles sont à Val d'Isère pour faire la vitesse descente. C'est quand la vitesse à Val? C'est ce week-end. C'est pour ça qu'elles s'entraînent. Ah, voilà. Normalement, il y a entraînement aujourd'hui, donc on est jeudi, vendredi. Et ensuite, il y a les 2 courses, samedi, dimanche. Alors, dans les filles, on va suivre qui? Clara Dires, qui va être là aussi? Non, alors Clara ne sera pas là puisque c'est de la vitesse. Il y aura Laura Gaucher qui est la leader aujourd'hui, puisque Romane, alors je ne sais pas si Romane Miradoli elle a décidé de ne pas courir à Saint-Moritz. Je ne sais pas du tout si elle va être là-bas pour faire les entraînements, voir comment son genou va, comment sa forme va. Il y a Mashmada, il y a Anouk Evrard, il y a Camille Serrouti, les jeunes qui seront là. Sur Val en vitesse, puisque là on parle essentiellement de vitesse. On rappelle les filles à Val d'Isère, les garçons à Val Gardena et à Alta Badia. Et le biathlon, il y a des compétitions qui arrivent là. Alors le biathlon, j'ai zappé carrément, je ne vais pas pouvoir te répondre. Il y a du biathlon en tout cas, ça c'est sûr qu'il y a du biathlon. Ouais. Et puis il y a du ski de fond aussi. On en reparlera, on fera le point bien sûr avec Marc Garcia. Nos amis vont bientôt arriver. Marc, regarde l'épaisseur, tiens. On va regarder l'épaisseur. Plus ça va, plus c'est épais. Pourquoi? Parce que ces sièges ont passé la nuit en altitude. Regarde, et ça fait pas loin du 25 déjà. Hein, c'est important ça. Oui, je pense, ouais. Au-delà de quoi? Allez, on va dire de 2000 mètres d'altitude, ouais. Voilà, à peu près, tu as 1800 là-haut, hein, 1800, à peu près 1800 mètres d'altitude. Regardez comme c'est impressionnant. Marc, on va terminer. Tiens, toi, t'es à côté de moi. On va montrer ça. Je vais te montrer un peu comment on termine les directs, juste avant. Je vais me mettre là. Oui, Marc. Je voulais passer un message. Oui. Parce que du coup, Jean-Loup m'en a parlé. Notre ami Henri Autier, tu sais, le pape, puisque j'appelle ça le pape des bosses. À l'époque, c'était le hot dog, Kétatine, qui a des gros problèmes de santé. Et tu sais, il y a eu une période où il n'y avait pas justement l'idée des retraites. Hein. Donc aujourd'hui, il a des difficultés et donc on va essayer de faire une cagnotte pour pouvoir l'aider parce aujourd'hui, il souffre d'arthrose et Henri, c'est quand même le précurseur. On a eu en snowboard Régis Roland, mais bien avant, on a eu notre ami Henri qui est sur Tignes, qu'on salue bien, à qui on fait la bise. Il n'est pas en grande forme, notre ami entier, et c'est important qu'on parle de lui et on en reparlera, je pense, sur les réseaux pour pouvoir l'aider. La solidarité du monde du ski, on lancera l'appel, effectivement. Merci, en tout cas, Marc. Ils vont arriver, nos amis là-haut. Regardez, toujours ici depuis l'Ovadia. On va vous laisser, merci. On va terminer ce direct. Voilà, Marc, je vais te montrer comment ça se passe pour la fin du direct. Il y a un petit truc terminé, tu vas appuyer dessus. On va vous laisser. Merci, à bientôt. D'autres directs dans la journée, ce soir à 19h.
le 19h de Johan Guillermin. Vous retrouverez Alain Mollo, vous retrouverez Josie, vous retrouverez Lily Rose du côté de la Lozère, mon jumeau qui sera aujourd'hui aussi en direction de la montagne. Et puis on retrouvera Marc Garcia évidemment dans ces directs. À tout moment, Marc Garcia pourra prendre l'antenne quand il le souhaitera. Voilà, merci, belle fin de journée, à très très bientôt. Voilà.